cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tri de mon dressing, voilà, qui est juste là. Donc ce que je vais faire, c'est que aujourd'hui on est là pour trier et réorganiser ce dressing. Je veux juste faire quelques petits disclaimers en avant-première. Premièrement, j'ai beaucoup de vêtements, je suis au courant, j'essaye de trouver une solution pour pouvoir diminuer ma quantité de vêtements, mais pour pouvoir également trouver plus facilement mes tenues dans ma garde-robe. Donc je suis en train de me renseigner sur une garde-robe capsule, sachant que de base mon style est juste un style très approximatif mais avec beaucoup de couleurs, et que je suis doucement mais sûrement, je suis désolée j'ai le hoquet, en train de basculer de style. Je veux un style beaucoup plus classe à base de blazer, de pantalons habillés, etc. Je veux vraiment en fait avoir ce côté très classe que j'aime beaucoup, mais tout en gardant des couleurs, alors un peu de brun, un peu de beige, des couleurs assez basiques que j'aime beaucoup, mais aussi avec des couleurs un peu plus flashy, du rose, du vert, du orange. Je veux juste en fait qu'au niveau des coupes, ça soit des coupes beaucoup plus marquées, en fait, beaucoup plus taillées. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je veux beaucoup moins porter de amples, à part quand c'est des tenues, vous voyez, comme ça, où je suis tranquille à la maison en jogging et en t-shirt trop large. Ça je kiffe, mais pour la maison. Et du coup je suis complètement en train de basculer de style, donc j'ai besoin d'autres pièces, mais j'ai surtout besoin de me séparer de pièces que je ne porte plus du tout dans ma garde-robe. À savoir que là je vais vous montrer ce qui se passe dans la garde-robe, mais j'ai déjà trié sous mon lit, puisque sous mon lit il y a des caisses en tissu qui viennent de chez Action, où il y a mes vêtements trop petits, et où il y a également du coup tout ce qui va être vêtements d'hiver. Donc j'ai déjà fait un tri là-dedans. Il y a tous les vêtements ici que je ne souhaite pas garder. Donc il y a un petit tas déjà de fait. Donc ça c'est ce qui était sous le lit. On va avoir cette petite robe comme ça, pull bleu roi, qui est trop belle, qui vient de la mode à votre taille, qui est trop petite pour moi et que je sais que même si je perds du poids, je ne réutiliserai pas, parce que en fait les autres que j'ai ont une matière différente et tiennent un petit peu moins chaud, donc je peux les porter plus souvent. Donc celle-ci je vais la laisser partir. On a une petite chemise comme ça à rayures qui vient de chez Kiabi. Ça c'est le genre de tenue, de produit que je sais que je n'utiliserai plus. J'ai également des t-shirts comme ça, donc là je l'ai en noir, mais je vais vous montrer en rouge pour les découpes, ça sera beaucoup plus simple. Donc je l'ai en rouge comme ça. C'est un col en fait comme ça qui tombe un peu bizarrement, enfin un peu comme ça quoi. Il n'est pas vraiment épaule nue, mais il n'est pas vraiment col rond non plus. Et on a une découpe aussi au niveau d'ici, et ça c'est plus du tout le genre de coupe pareil que je veux avoir, puisqu'au niveau des hauts je veux principalement garder, à part pour des t-shirts comme ça que je sais que je porte pour la maison, en fait je veux des cols V, parce que c'est ce qui met le plus en valeur ma poitrine, et c'est avec ça que je me sens le plus aussi bien en fait dans ma tenue, à part si le col rond descend bien bas comme c'est le cas sur celui-ci, même si je préfère quand même les cols V. Et du coup pour la dernière pièce, c'est celle-ci, un peu pour la même raison en fait. Au niveau du col, il est très joli. J'aime plus du tout l'effet peplum parce que ça met beaucoup trop en avant ma poitrine. En fait j'ai l'impression qu'on ne voit que ça. Je cherche pas à la cacher du tout, mais j'ai juste pas envie qu'on ait l'impression que j'ai 5 tailles de poitrine en plus, sachant qu'en plus c'est un col carré et c'est plus forcément ce que j'apprécie. Donc celle-ci c'est pareil, je vais la laisser partir. Donc c'est comme ça qu'on va faire le tri. Je vais vous montrer catégorie par catégorie et je vais vous expliquer pourquoi je garde, pourquoi je garde pas. Il y a énormément de tri à faire, vous êtes prévenus, cette vidéo va être très longue, donc je vous invite à prendre un thé, un café, quelque chose à grignoter ou quoi que ce soit, parce que vous êtes prévenus, la vidéo va être longue. On va du coup commencer à trier. Je vais trier que la partie du bas. Ce qui est en haut, ce n'est pas des vêtements, c'est des affaires de bricolage de Rémi. Je sais que c'est pas parfaitement rangé, mais c'est quoi un Rémi, donc il s'en débrouillera. Au niveau d'ici, il y a les sous-vêtements sur les petites étagères comme ça. Donc on a 3 étagères, 2 pour moi, 1 pour Rémi. Ça j'y toucherai pas, je le ferai hors caméra. Là on va retrouver tous les pantalons, t-shirts, débardeurs, vêtements de sport. Et en bas on va retrouver cette partie là qui est la partie de Rémi que vous voyez pas beaucoup, il n'y a vraiment pas grand chose. Et ici on a ma grosse caisse en fait ici de robes. Donc on va trier tout ça aujourd'hui, et après de l'autre côté on triera tout ce qui est veste, etc. Et il va y avoir vraiment un gros tri, puisque je ne peux plus garder des vêtements que je ne porte plus et qui ne me plaisent plus tout simplement. Donc si jamais ça vous intéresse, toutes les choses seront mises du coup sur Vinted. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. Donc vous pouvez retrouver mon Vinted en barre d'infos. Et sinon ce que je ne peux pas vendre sur Vinted, ou qui pour moi il n'est pas assez qualitatif, soit je le donnerai pour des grosses commandes sur Vinted, donc j'attendrai que les ventes Vinted soient finies, soit j'irai le déposer à une association. Voilà, comme ça au moins c'est dit, c'est fait. On va du coup trier tout ça, à savoir que je suis extrêmement jalouse de Rémi, puisque Rémi est vraiment très minimaliste au niveau de sa garde-robe.
mais il est toujours très classe, j'aime trop comment il s'habille. Il a toujours un jean parfait, une petite chemise vraiment, donc il a vraiment très peu de vêtements. Là il y a tous ses vêtements en fait, là il y a ses sous-vêtements et il a un endroit de la garde-robe où il y a ses chemises et son costume et c'est tout. Voilà, donc c'est fou, j'aimerais bien en arriver à ce stade là, mais je sais que j'aime quand même beaucoup trop la mode pour faire ça. Mais bon bref, on arrête de parler parce que là depuis tout à l'heure je parle pour tout simplement laisser partir le moment où, ou du moins décaler le moment où on va commencer parce que j'ai très peur. Mais écoutez, faut bien commencer un jour, donc on va commencer. Au niveau des pantalons ici, je sais que j'ai mon jean bleu clair qui est parfait pour l'été, que j'aime beaucoup. On a un jean un petit peu plus foncé mais qui est quand même fin, que je peux utiliser l'été quand il fait frais, c'est-à-dire dans cette période là où je ne sais pas s'il fait chaud ou s'il fait froid, c'est trop bizarre. Donc voilà, et j'ai mon pantalon blanc que tout le monde critique mais que j'aime d'amour, donc je vais le garder puisque même si tout le monde critique, moi je l'aime trop. Et on va avoir ce short là que du coup je vais laisser partir. C'est un petit short qui vient de chez Kiabi qui est trop canon. En vrai de vrai c'est dans 54, mais le problème c'est qu'avec ce genre de short en fait je dois prendre une ou deux tailles au-dessus, sinon en fait ça me coupe en fait au niveau de la cuisse puisque j'ai des problèmes de... Après, un problème avec les cuisses, donc elles sont beaucoup plus grosses que ce qu'elles devraient. Mais bref, on va passer là-dessus. Et du coup, je suis toujours obligée de prendre une ou deux tailles au-dessus. Et là, je peux plus du tout le porter. En fait, ça me cicatérise la cuisse. Même si au niveau de la taille, c'est légèrement trop grand. Donc, bref. Donc, celui-là, je vais le laisser partir. Je l'ai porté l'été dernier, je pense 5 ou 6 fois, pas plus. Donc, voilà, on va le laisser partir. Donc, au niveau des pantalons de ce côté-là, c'est bon. Et on va trier du coup cette partie-là. Là, on va pouvoir retrouver mes pantalons que j'aime d'amour, que j'ai acheté cet été chez Mag, que j'aime beaucoup, qui sont très légers, très beaux, très fluides. Je rangerai par la suite, là on fait que le tri. Mon pantalon marron qui est l'un de mes préférés. Hop, ça, je sais pas, donc on va laisser ça. Là on a ma petite jupette noire que j'aime beaucoup, que je vais garder. J'ai pas l'endroit pour les jupes, donc je le mets avec les pantalons. Là on a un leggings et mon jogging, ça je vais le garder. Par contre, au niveau de celle-ci, déjà l'année dernière, je m'étais posé la question, est-ce que j'allais les garder ou pas. Je les avais déjà triées, donc voilà. Mais je les avais récupérées en me disant, oui, mais ça pour cet été, ça va être génial et tout. C'est comme l'été dernier, en fait, j'ai fait une ou deux tenues que j'avais bien aimées, mais sans plus, en fait, parce que elles n'ont pas la facilité de porter comme une robe. Il faut que je mette des shorties en dessous, etc. Je les aime bien, mais je crois tout simplement que c'est juste plus fait pour moi. Je les avais récupérées en ayant des idées de look que j'ai portées, mais que j'étais jamais satisfaite à 100%. Donc celle-ci, je vais tout simplement les laisser partir pour de bon cette fois-ci. Donc celle-ci, elle part. Voili voilou. Donc là, au niveau des pantalons, ça va être bon. Et là, le plus gros du tri, ça va être au niveau des t-shirts. Là, il va y avoir beaucoup de tri. Honnêtement, je sais pas trop comment je vais m'organiser. Je réfléchis un peu, mais on va prendre, je pense, caisse par caisse. Ça sera le plus simple. Je vais me mettre devant vous, je vais vous rapprocher. Et on va sortir les vêtements au fur et à mesure, ce que je veux garder, ce que je ne veux pas garder. Et ce que je garderai, je le replacerai tout simplement dans la boîte. Donc, on va pouvoir retrouver les chemises comme ça qui viennent de chez Magali. Ça, c'est des basiques que j'aime beaucoup, donc je l'ai en marron et en bleu. C'est des basiques que j'aime beaucoup, ultra confortables, tout ce que vous voulez, ça j'adore. On va avoir également celle-ci qui est l'une de mes pièces préférées, que j'aime beaucoup, une petite chemise comme ça à détail, vraiment magnifique, ça je garde. On va avoir les chemises, pareil, que j'ai acheté chez Magali, qui sont magnifiques. Donc on a celle-ci. Le seul bémol avec celle-ci, c'est qu'en fait, il y a les nœuds. Honnêtement, moi, les nœuds, c'est vrai que je m'en suis servi à une époque, mais c'est pas mon préf, du coup, je les rentre, donc je m'en fiche un peu. Donc j'ai celle-ci en ce coloris-là et celle-ci en ce coloris-là, que j'aime beaucoup, que je vais garder. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de chemises qui sont très motifées, c'est ce que je préfère, donc voilà. Dans la même optique, on a celle-ci qui vient de chez Shein, que j'aime beaucoup, que je vais garder. J'en ai une autre dans une teinte différente, mais dans le même tissu, que je vais également garder, qui est au lavage. On a ce petit haut là, en fait, rouge, un peu pied de poule coloré. Ça c'est pareil, c'est l'un de mes préfs, j'adore, il me va toujours. On a celui-ci, qui est un haut noir classique, ample, avec une petite manche que j'aime beaucoup, qui est pas trop petit, mais qui me moule un peu plus au niveau du ventre qu'avant. Mais c'est pas grave, j'aime toujours autant le résultat. Moi, le mouler, ça me dérange pas, à partir du moment où je suis pas serrée dedans, donc ça je garde. On va avoir celle-ci, qui est également de chez Magali. Pareil, elle de base je devais la décloter, je me suis dit non, finalement je vais la garder, etc. Et je trouve qu'en fait au niveau du col, déjà il est pas assez profond. Au niveau des poches, elles sont très mal passées, moi au niveau de ma poitrine qui tombe. Donc je suis pas forcément fan du résultat, même si la qualité est ouf en fait. Et c'est ça qui m'a fait la repiocher dedans. Mais finalement je m'en suis pas servi depuis que je l'ai repioché, donc c'est pareil, celle-ci je vais la laisser partir. Dans la même optique, on a, non pas dans la même optique, mais dans la même optique que les autres,
Une chemise ultra colorée que j'adore, qui vient de chez Shein, que je vais garder. Une chemise en 100% coton qui vient également de chez Shein, toute blanche comme ça, que je vais garder, que j'adore. On a un haut qui vient de chez Shein, comme ça, péplum, resserré à la taille et tout. Ça, c'est le genre de haut. Non, ça me plaît plus. C'est plus du tout ce que je veux. Donc, je vais pas garder. Et on a un haut comme ça, qui vient de chez Shein, toujours Shein Curve. Je pensais qu'il venait de chez Kiabi, mais non, Shein apparemment. Je l'avais acheté, je crois, sur Vinted en seconde main. Lui, c'est pareil. En fait, j'imagine plus faire des tenues avec. Bon, c'est plus trop la saison, c'est sûr. Mais non, en vrai, je pense que je vais pas le réutiliser. Donc, on va le laisser partir. Et écoutez, on a déjà sorti la panière. C'est déjà vide, donc on va pouvoir passer à une prochaine. Mais d'abord, je remets les vêtements dedans. On va du coup pouvoir passer à la prochaine bac, qui est un bac comme ça de t-shirt. Là, il va y avoir des basiques que je vais garder et d'autres que je vais trier. Alors, un que je suis sûre de garder, c'est celui-ci. Hop, je sais que les vêtements ont besoin d'un coup de repassage, mais j'ai toujours pas de fer à repasser ni de défroisseur. Donc ça, c'est quelque chose qui ressemble beaucoup à ce que mon papa adorait porter et que j'aime bien porter quand je veux un look un petit peu plus rock, en fait, en automne-hiver. Donc ça, je garde. On a un magnifique basique comme ça qui vient de chez Kiabi, une marinière. C'est un col rond, donc ça j'ai eu un doute. Mais en le voyant par contre porter, c'est un col rond qui descend assez bas, donc qui laisse en fait entrevoir la naissance de mes seins. Vous savez, le petit trait qui commence. Donc je trouve que ça coupe pas en fait au niveau de mon porté de cou, donc ça j'aime bien. On a un petit basique rose, col V, 100% coton, que j'adore, que je vais garder. Dans la même optique, on a un 100% coton, toujours basique, col V rouge, que je vais garder, qui a une tache que je vais détacher. C'est bizarre. À la caméra, ça me fait des taches bizarres. Alors qu'en vrai, non. À voir. Je vais voir. J'ai l'impression qu'il a des taches, mais dans tous les cas, je le garde. Je l'aime trop. Au pire, je le reteindrai puisque c'est 100% coton. On a ce magnifique haut là que j'ai acheté il y a vraiment pas longtemps, que je trouve magnifique. C'est pareil, ça fait partie des cols V en fait qui descendent assez bas, que je trouve très joli. J'adore la couleur, j'adore la coupe. Il est super confortable, donc lui c'est pareil, je vais le garder. Par contre, haut que je ne vais pas garder, on a celui-ci qui est trop beau. J'adore franchement le design pour casser un peu une tenue très classe. J'aime beaucoup, la manche est longue, franchement j'adore. Mais le problème étant le col, vraiment. Le col, c'est pas possible. Il est vraiment beaucoup trop court, il arrive à là et ça ne me convient plus. Je l'aime beaucoup, c'est toujours du 100% coton, il est floqué et tout, il est trop beau. Mais je ne le porte pas pour ces raisons-là, donc je vais le laisser partir. Dans la même optique, on en a deux que j'aime beaucoup. On a exactement le même en vert un peu fluo comme ça, que je trouve trop beau. Toujours même problématique, le col qui moi me convient pas. Et la même chose pour le rose où le col ne me convient pas non plus. Pourtant vous voyez, enfin je veux dire, il est magnifique, le flocage est magnifique. Mais je m'en sers pas, je les porte pas, donc ça sert à rien. On a ensuite un basique col blanc. Comme ça, 100% coton, qui vient de chez Mag. Je dois en avoir un autre, oui voilà, qui est juste là, qui a un petit peu d'étain, voilà, parce que Rémi l'a lavé et m'a fait des taches absolument partout. Donc ça, c'est le genre de produit que je vais garder, mais que je vais basculer en fait dans ma table de nuit avec le reste de mes pyjamas, parce que ça, je peux clairement pas le porter, ça fait vraiment sale, mais je veux le garder parce qu'il est tellement confortable que pour la nuit, avec un leggings ou un truc comme ça, c'est génial. Donc ça, je vais le garder, mais je vais pas le mettre dans mes vêtements. On a un qui est non négociable, c'est le gros goût. Voilà, vous pouvez voir que j'en ai un. Celui-là est en 3XL que j'ai pris exprès oversize. Et j'en ai pris un peu plus près du corps pour avoir des tenues, par exemple, un peu plus classe. Mais le col est quand même un tout petit peu plus grand que les autres. Même si c'est pas forcément le genre de col rond que j'aime le plus. Très clairement parce qu'il descend pas assez bas vu que c'est une taille plus basse que celui-ci. Mais c'est pas grave, c'est gros goût. Et je sais que je le porte quand même malgré ça. Donc je vais le garder. Et ici, on a un haut blanc, col V, avec écrit Mademoiselle en basket, comme ça, en flocage. Le flocage était beaucoup plus joli, sauf que j'ai demandé à Rémi de faire une machine à laver. Et mon flocage, c'est à moitié barré. Donc la couleur n'est plus la même, mais on arrive encore à lire et à distinguer. Il y a en fait encore toujours ce côté irisé. Donc celui-là, je vais quand même le garder, même s'il est un peu abîmé par Rémi. Je le trouve trop beau, ça va mettre l'hiver en fait, avec mon espèce de gilet que j'adore, qui a à peu près les mêmes reflets. Donc voilà, on a déjà fini le tri du deuxième bac à vêtements. On va pouvoir passer au prochain. Pour le prochain, ça va être un petit peu compliqué parce que c'est l'une des
les catégories que j'aime le plus, c'est-à-dire les débardeurs. À savoir que j'en ai une très grande collection, mais que je me suis rendu compte que même si j'aimais toutes les couleurs que je possédais, il y a des couleurs, une fois portées, qui me rendent le teint un peu malade. Il y a une histoire de colorimétrie par rapport à la couleur, le sous-ton de ta peau, etc. J'avoue, je fais pas trop attention à ça. Je les ai tous testés dans la semaine avec les tenues que j'aime bien porter, et il y a des teintes qui vraiment ne me vont pas du tout au teint, donc je vais les sortir pour cette raison-là. Même si je les trouve magnifiques, je veux vraiment garder des vêtements dans lesquels je me sens belle, qui font un joli teint, etc., etc. Donc on va trier tout ça. On va pouvoir commencer avec le premier que je sais que je ne vais pas garder, que je trouve absolument trop beau. Donc c'est celui-ci, un peu effet satiné, je le trouve vraiment magnifique. Donc avec la dentelle, toujours l'élastique, les bretelles réglables, ça vient tout de chez Magali à 98% je pense, ce bac là. Mais du coup au niveau de la teinte, ça me fait vraiment un teint malade. C'est pas une couleur qui me va très bien et pourtant je le trouve magnifique. Et à chaque fois que je l'ai porté dans une tenue, parce que je l'ai quand même porté, et ben je me disais putain mais il y a un truc qui va pas dans ma tenue, je comprenais pas c'était quoi. Et ben c'était ça en fait, c'était la couleur. Donc lui je vais le laisser partir. Par contre, dans la même optique, on a celui-ci que je vais garder. Je trouve qu'il me met beaucoup plus en avant. Donc lui, je vais le garder, je l'aime beaucoup. On va pouvoir passer à celui-ci que je trouve magnifique. Vraiment, il est trop trop beau. En jaune comme ça, un peu poussin. Mais c'est vrai que c'est pareil, il me donne un teint malade. À chaque fois, je me demande c'est quoi et je pense que c'est ça. Donc je vais le laisser partir parce que du coup, je le mets plus dans mes tenues. Parce que même s'il est magnifique, il me va pas au teint quoi. On a celui-ci où c'est encore une véritable question. Je ne sais pas quoi faire. J'ai l'impression, pareil, qu'il ne me va absolument pas au teint. Et pourtant, je le trouve magnifique, mais je le porte pas parce que j'ai toujours pareil cet effet un peu malade. Ça me creuse les cernes, etc. Donc même si j'adore la couleur, je vais le laisser partir. Par contre, un que je vais garder, on a ce bleu roi magnifique, vraiment, qui me va super bien. Je trouve qu'il est super bien en avant, etc. Je le trouve magnifique. Lui, je le garde. Dans la même optique, on a le bleu canard que je trouve absolument trop canon, qui me va super bien, que je garde. On a le comme ça, un peu couleur bordeaux, je dirais, que je trouve absolument magnifique, qui me va trop bien, que je garde. On a un basique qui me va pas le mieux au teint, j'avoue que le blanc c'est pas ce qui me va le mieux, mais c'est un petit basique blanc, ça j'aime bien garder. Je le mets souvent en dessous de chemise ou de choses comme ça, donc lui je le garde. On a également le basique noir, un peu comme ça en effet satiné, que je trouve magnifique. Lui je vais le garder également. On a celui-ci qui est beaucoup trop beau. Vraiment je le trouve absolument magnifique. Je le kiffe en fait. Il est trop canon. Lui j'avoue j'ai oublié de l'essayer lui avec les tenues. Je me sens un peu con, mais je crois que je l'ai déjà porté et que j'ai bien aimé. Lui je vais le garder, dans le doute je le retirerai s'il me va pas au teint. J'ai oublié de le mettre, il y en avait tellement essayé que j'ai oublié. On a celui-ci qui est plus de la même catégorie mais qui vient également de chez La Mode à votre taille. On ne fera pas gaffe à l'état du truc. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas de défroisseur, donc il est dans un état catastrophique, mais je l'aime beaucoup trop. Je vais le repasser au lavage et je vais le faire pendre comme ça, parce que là il en a besoin très clairement. Un haut qui vient de chez Kiabi, que j'ai eu un coup de cœur, que j'ai acheté et que je n'ai jamais porté. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est un col déjà qui va comme ça et je suis pas extrêmement fan. Au niveau de la coupe, il descend comme ça. Alors il est parfait, on voit pas les seins. Sauf que je peux pas mettre de soutien-gorge avec ça, sinon ça coupe complètement la monture. J'ai une grosse poitrine, je ne suis pas du tout à l'aise avec les soutiens-gorge bandeau. Et je trouve que du coup, comme le matériel est un peu fluide, on voit trop ma poitrine si je ne porte pas de soutien-gorge. Et je trouve que sur moi, ça fait très vulgaire et que ça me met pas du tout en avant. En fait, ça met vraiment en avant tout ce que je ne veux pas mettre en avant. Donc lui, même s'il est trop beau, je vais pas le garder. Voilà. Ensuite, il nous reste deux débardeurs qui viennent de chez Magali. On a celui-ci qui est juste trop canon, que j'aime beaucoup. Vraiment, lui, je le porte toujours avec mon gilet vert. Et on a lui qui est blanc avec des flocages bleus et roses. Et ça, c'est pareil. Je sais que c'est pas celui qui me va le mieux au teint, mais celui-ci, c'est tellement un coup de cœur que en fait, je tranche le haut avec une veste colorée, etc. Et ça, j'aime beaucoup le porter, donc je vais quand même le garder. Dans la même optique, on a ce haut-là que j'ai dégommé. Voilà, voilà. Quand je vous dis que je l'ai dégommé, c'est que je l'ai dégommé. Je l'aime tellement, je le porte tellement qu'en fait j'ai arraché ici ça. Donc je vais tout simplement le faire réparer. Donc ça je le mets avec l'autre mais je vais le garder. C'est vraiment l'une des fluidités que j'adore. Il y en a un autre motif qui est au lavage que je porte tout le temps. Et ensuite on va avoir mes crop tops. Donc j'ai un crop top blanc, un crop top marron, un crop top noir et un crop top un peu camel comme ça. Donc ça je vais tout garder. Je suis quand même plutôt contente.
j'ai fait un bon petit tri. J'en garde encore beaucoup, j'en suis consciente, mais j'adore les porter. Donc je vais pas trier pour dire que j'enlève, alors que je sais que c'est des vêtements que je vais porter tout simplement. Au niveau des vêtements de sport, je ne vais rien trier puisque je les utilise tous très quotidiennement. Dès qu'il y en a un qui est au lavage, je viens piquer un autre set. Donc ça, je sais que je vais les garder. On va pouvoir passer aux robes. Et là... il y en a quand même beaucoup. Déjà on a ces robes orange là. J'en ai eu 2 dans ma commande et je voulais pas renvoyer pour en renvoyer une. J'aime pas, ça me saoule, la forme elle va pas, le tissu va pas. Moi c'est pas ce qui me convient, donc ça je vais pas garder du tout. On a 2 robes qui viennent de La Mode à votre taille, qui sont trop petites pour moi, qui me moulent le ventre, etc. Et je sais que même si je perds du poids, c'est plus le genre de coupe que je vais aimer. J'adore le côté cache-cœur, le côté un petit peu ici, le côté bien resserré sous la poitrine. Mais ce qui va me déranger, c'est qu'elles sont un petit peu longues pour moi, même si elles sont courtes devant. Donc ça fait un effet quand même plus joli, mais le derrière, je trouve qu'il me tasse en fait tout ce qui est mollet. Donc celle-ci, pour cette raison-là, je vais pas la garder. Voilà, et on a la même chose avec la bleue qui est exactement le même modèle mais dans une autre couleur, que je trouve très canon, la qualité est oufissime, tout ce que vous voulez, mais c'est pas une coupe qui me met tant que ça en valeur et que je pense que je n'apprécierais pas forcément reporter. Dans la même optique, j'en ai une qui est dans mes affaires d'hiver, mais que j'ai gardée, qui est à peu près la même chose mais qui est vraiment droite en fait, et qui a pas cet effet comme ça de... en fait plus long devant et plus court devant et plus long derrière, que je garde, que j'aime, mais qui est en bas puisque c'est un tissu beaucoup plus épais, donc pour l'hiver. Là ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir des choses encore. Je vais essayer de prendre et de piocher pour vous montrer. On a cette combi short là, Up, qui vient de chez Shein, que j'aime beaucoup, qui est une très belle qualité, tout ce que vous voulez, qui est beaucoup trop petite pour moi. Et pareil, je sais que si je perds du poids, je n'apprécierais pas le reporter. Je pense que les combi shorts, c'est tout simplement pas fait pour moi. Je vais rester sur des robes parce qu'au final, c'est ce que je préfère, donc c'est ce que je vais garder. On va pouvoir retrouver cette robe-ci, que je suis sûre et certaine de garder. C'est une robe qui est extrêmement moulante, extrêmement sexy. Vraiment, je l'adore. Donc ras de cou comme ça, mais quand même en fait avec le décolleté bien apparent. Elle est croisée au niveau du bas, bref c'est une pépite. Rémi adore quand je la porte, donc je vais la garder. On a cette robe-ci que j'avais achetée pour un mariage, que j'ai trouvé très jolie pour le mariage. Voilà, elle est d'une très bonne qualité, honnêtement je l'ai kiffée. Mais je ne vais jamais la reporter parce que je sais que j'ai des croyances un peu cheloues, mais chez nous ça porte malheur de reporter la même robe pour plusieurs événements. Donc je ne pourrais pas la remettre pour un prochain mariage ou quoi. Donc j'avais en optique de la garder peut-être pour un baptême ou quoi, mais je préfère m'en séparer. Je sais que j'ai pas envie de garder une pièce pour la porter qu'une seule fois, donc ça je vais pas la garder. Robe qui est légèrement trop... non pas du tout, parce que trop petite elle est en bas, donc c'est n'importe quoi. Ici on a cette robe bleue qui vient de chez Shein, que j'ai commandée il y a pas longtemps. Ça c'est le genre de robe que j'adore, très classe, donc ça je vais conserver. On a cette robe-ci qui est une robe bleue, hop, que j'avais commandée sur Shein, qui est trop petite pour moi, qui est vraiment trop moulante là où je veux pas, etc. Donc celle-ci je vais la laisser partir, elle me plaît pas tant que ça. On a celle-ci qui est trop belle, qui vient de La Mode à votre taille, c'est sûr que je la garde. Celle-ci qui vient de La Mode à votre taille, c'est sûr que je la garde. En fait c'est des robes style chemise, où des fois il n'y a pas les boutons mais c'est la même forme, donc ça j'adore. Pareil, 100% coton, La Mode à votre taille, je garde. On va pouvoir également retrouver ma robe qui vient de chez Kiabi, que j'aime beaucoup, que je garde. On va pouvoir retrouver une robe comme ça qui vient de chez Shein, que j'aime beaucoup, que je garde. Une robe rouge très classe qui vient de chez Shein, que j'adore, que je garde. Une robe blanche très classe que j'adore, que je garde, qui vient de chez Shein. On a les deux comme ça qui sont dans 2 coloris différents, qui viennent de chez Shein, que je garde dans le même motif que mes chemises que j'aime beaucoup. On va pouvoir venir retrouver par contre cette robe-ci que je porte uniquement en fait quand je porte mon maillot de bain bleu, sinon je ne la porte pas, trop échancrée, etc. Mais j'aime bien la porter avec mon maillot de bain bleu. Donc celle-ci je vais tout simplement la sortir des robes et les mettre avec tout ce qui est paréo, etc. Voilà, parce que sinon je l'utilise pas en autres circonstances, donc ça sert à rien. On a cette robe-ci que j'étais très mitigée et que finalement j'aime plutôt bien. Je la mets pour tout ce qui est resto, etc. Donc je la garde. Cette robe verte là, magnifique, que je garde également. On a cette robe-ci que j'ai commandée sur Shein, qui est légèrement trop moulante en fait pour moi au niveau en fait du ventre, et je trouve qu'elle n'est pas assez fluide en fait au niveau du bas par rapport à ce que j'aime.
Donc je suis pas très fan de la coupe. Donc pour le coup celle-ci je pense que je vais la laisser partir. J'en ai d'autres que je préfère donc voilà. Et ensuite on a celle-ci qui est trop canon. C'est une robe chemise rose. Comme ça, trop belle. Celle-ci je vais la garder aussi. Elle est trop canon. Et j'ai ma robe préférée pour traîner à la maison quand il fait très chaud, qui vient de chez Shein. La coupe est pas du tout celle que je préfère honnêtement. Je trouve que c'est pas celle qui me met le plus en avant, etc. Mais elle est tellement confortable que c'est clairement la robe que je porte en été quand je dois faire mon ménage ou juste rester chez moi. Donc ça je garde. J'ai quand même fait un bon tri, même si pour certains ça sera pas grand chose. Je suis quand même très contente de moi. Donc on va pouvoir passer à la prochaine étape. Pour la prochaine étape je vais juste vous décaler un peu pour avoir le cadrage, puisqu'on va s'occuper de toutes ces vestes là et on aura enfin terminé. Donc comme je vous l'ai expliqué, ici on a toutes les chemises Arémi avec évidemment les cintres des chemises qui sont vides, que je lui demande depuis plus de 3 ans d'enlever quand il n'y a pas de chemise, mais qu'il ne fait jamais. Mais bon, c'est pas grave, on l'aime, donc on va laisser passer ça. Donc là en fait c'est l'endroit Arémi, donc où il va avoir ses vestes et principalement ses chemises, enfin sa veste et ses chemises. Et en fait de l'autre côté il y a la veste en simili-cuir à Chéri et il y a son ensemble de costumes. Donc ça, cette partie là ce n'est pas à moi, donc moi on va trier toute cette partie-ci. On va commencer, je vais les sortir une par une et je vais voir. On a cette magnifique veste comme ça en jean crop noir, c'est l'une de mes préférées, je garde. Je mets ce que je garde ici et ce que je garde pas de l'autre côté. Voilà, on a ma veste officie qui est un cadeau de Rémi. J'ai vraiment beaucoup de mal avec l'étagère que j'ai mis en dessous, qui est trop belle, qui vient de chez Magali. C'est pareil, enfin la mode à votre taille. J'adore. On a ma veste, enfin ma chemise comme ça que je me sers moi comme en fait surveste, qui vient de chez Harry Butler. C'est tout simplement une veste vintage. Elle appartenait à ma mère quand elle était beaucoup plus jeune. C'est l'une de mes chemises vestes préférées, donc je garde. On a celle-ci qui est très belle, mais je me rends compte que vraiment le style bomber c'est pas quelque chose qui me convient du tout. J'aime pas trop l'effet sur moi. Je préfère les choses beaucoup plus centrées, style blazer, donc ça je vais laisser partir. Là ça va être très dur parce que on va trier le reste et on repartira là-dessus après. On a mes deux gilets, mon gilet blanc, mon gilet vert, qui viennent également de chez la mode à votre taille, donc que je garde. Vous allez voir que je vais esquiver pas mal de pièces. Là on fait un petit déni. Voilà, et on s'en occupera après. Là on a ma veste comme ça de blazer qui est trop belle, qui vient de chez Mag. Donc je l'ai en camel, je l'ai en bleu marine et je l'ai également en noir. C'est clairement mes coupes préférées de tous les temps, donc ça je garde. C'est vraiment ce genre de pièces là que je veux garder, qui sera la base de mes tenues. Ici on va pouvoir retrouver mes simili-cuirs. Voilà, ça c'est mes simili-cuirs préférés, tout simplement parce qu'ils sont très fins mais ils tiennent extrêmement chaud. Donc ça c'est vraiment un coup de cœur, et surtout ils sont taillés parfaitement. Ils sont légèrement longs donc ils tombent moi sur mes fesses, mais ils sont bien en fait taillés au niveau de la taille puisqu'ils resserrent et ça me fait une silhouette de ouf. Donc je l'ai en noir et en rouge, et ça c'est les deux basiques que je me traîne déjà depuis un moment. Quand je les ai achetées, je vais pas vous mentir qu'elles avaient un effet un peu oversize parce que c'est ce que j'aime, et maintenant ça me fit bien parfait. Donc ça j'adore, c'est des indispensables d'une qualité de ouf, donc ça je garde. Ça c'est à Mimi, c'est du coup son costume, son deuxième costume, sa veste en simili-cuir. Ici on a une petite veste comme ça longue, ça j'aimais trop à une époque militaire, ça j'aime plus du tout, donc ça je vais pas garder. On a évidemment ma veste de blazer qui vient de chez Kiabi, un coup de cœur de l'année dernière comme ça. J'adore, j'aime trop, donc ça c'est pareil, je garde. On a dans la même optique ma petite veste que je trouve absolument magnifique comme ça, jaune canari. Alors je la trouve magnifique, je trouve qu'elle me va pas forcément au teint maintenant que je suis un peu bronzée, mais quand je suis blanche comme un cadavre, je sais que c'est pas la couleur qui me va le mieux. Mais honnêtement j'en ai rien à faire parce que à chaque fois j'aime beaucoup trop la tenue que je fais avec, même si je sais que c'est pas celle qui met le mieux en avant mon teint. Donc celle-ci c'est une petite exception que je vais garder, comme pour le t-shirt blanc à motif tropical que j'ai gardé, même si je sais que c'est pas celui qui me va le mieux au teint. J'adore les porter donc je vais la garder, en plus c'est un cadeau de ma mamie. Voilà, et donc là on va se retrouver avec ceci. Alors on a celle-ci, je sais qu'elle part, c'est ma couleur préférée, comme ça, vert sapin, mais c'est un style bombers, et je sais que le style bombers c'est pas forcément ce qui me va le mieux, donc ça je laisse partir. Et on va se retrouver avec le plus dur, c'est-à-dire toute ma collection en fait de vestes comme ça,
qui est très colorée, qui est très belle, etc. C'était vraiment un style que j'aimais beaucoup avant. Et maintenant je dois avouer que c'est plus une coupe que j'aime. C'est plus une coupe qui me met en avant. Donc là je suis en grande hésitation. Et il y en a deux d'ailleurs qui se sont glissés dedans, qui n'avaient rien à voir. Un blazer extrêmement souple bleu roi et un blazer extrêmement souple noir qui vient de la mode of taille, que ça je vais garder. C'est la coupe blazer que j'aime beaucoup, donc forcément je garde. Et là il va me rester toutes ces vestes là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever celle que je suis sûre de ne pas garder. On a la moutarde qui est trop belle, mais qui ne va plus du tout avec le style que j'ai envie d'avoir. Donc celle-ci, elle part. Dans la même optique, on a cette verte là qui est beaucoup trop belle, qui vient également de chez MAG, qui coûtait 49 € pièce, que je vais laisser partir. Là il y a beaucoup d'argent qui part et franchement ça fait un peu mal, mais c'est plus mon style, donc on va laisser partir. On a la bleu roi qui est trop canon, très clairement, que je vais également laisser partir. On a celle-ci, pareil, que je vais laisser partir, c'est pas une couleur qui... voilà. Par contre, j'avoue que pour les suivantes, j'ai un très gros doute. J'ai un très gros doute sur celle-ci parce que même si la coupe n'est pas forcément celle que je préfère, j'aime vraiment bien avec ces teintes un peu foncées là. Je la trouve vraiment canon, ça a vraiment été un gros coup de cœur. Et celle-ci, je sais que je la porte très régulièrement quand je veux faire en fait un look un peu moins classe, un peu plus décontracté. Et j'ai fait beaucoup de looks l'automne dernier avec, que j'aime toujours beaucoup. J'ai retesté les vêtements comme je vous l'ai dit avant ce tri, et celle-ci faisait partie des pièces que vraiment j'ai eu le coup de cœur en la réessayant. Donc celle-ci je vais la conserver pour cette raison là. Je l'aime vraiment beaucoup. Dans la même optique, on a ce kaki là qui, je trouve, en fait c'est des couleurs qui vont pour moi parfaitement avec la coupe. Kaki comme ça et bordeaux. Donc ces deux là je vais les garder, c'est des vrais coups de cœur. Je les aime beaucoup. Ensuite on va avoir la beige comme ça, que je trouve absolument trop canon. Celle-ci c'est pareil, je vais la garder même si c'est pas ma coupe préférée. J'en ai déjà gardé 3. Et j'ai une grosse hésitation sur la rouge, parce que pour le coup le rouge, j'avoue que pour le simili-cuir j'adore, en tant que blazer j'adore, mais c'est vrai que la coupe, même si elle est très belle, c'est plus ce que je recherche. Donc celle-ci c'est pareil, je vais la laisser partir. Et j'ai laissé partir 1, 2, 3, 4, 5, 6 de mes vestes préférées. Donc là, il faut se rendre compte qu'il y a 300 € qui partent, parce que c'est 50 € pièce. Donc ça fait 50, 100, 150, 200, 250, 300. Oui, c'est ça. Donc là, je viens de sortir 300 € le veste. C'est fou. Je les aimais tellement, en fait, quand je les ai achetés. Je les ai tellement portés et j'ai mon style qui change tellement que je peux pas conserver des vêtements que je sais que je vais plus utiliser, en fait. Mais là, ça fait mal de se dire qu'il y a 300 € de vêtements qui partent en 6 pièces. Parce que c'est tellement de la qualité et tout, ça vaut son prix très clairement. Mais de me dire que je vais devoir les revendre à rabais. Alors c'est sûr qu'il y a des pièces comme ça qui viennent de la mode à votre taille, que j'ai payé assez cher, qui vont pas être à 5 € sur mon Vinted, tout ce qui va être veste, etc. Je vais essayer de les vendre à 20 € pièce, sachant que je les ai payées 50 € et qu'elles sont toutes dans un état quasi neuf, parce que je fais très attention à mes vêtements et que pour la plupart je les ai portés une dizaine de fois. Donc elles seront à vendre, je pense, à une vingtaine d'euros, potentiellement négociables, mais je les laisse pas partir à moins de 15. Donc voilà, ça c'est le genre de pièces qui sera un peu plus cher, mais vous aurez évidemment des pièces petit budget. Il y a des hauts qui seront à 1 ou 2 €, enfin voilà. N'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Et du coup, eh bien, écoutez, on a terminé. C'est fou, on a terminé, donc on a enfin fini le tri de stressing. Je pensais que ça allait être beaucoup plus compliqué que ça et j'allais avoir beaucoup plus de mal à m'en séparer, mais je pense que la réflexion personnelle et psychologique derrière était très importante à faire avant cette vidéo, et je pense que ça a été aussi une très bonne idée que j'ai eue d'essayer tous mes vêtements, voir les tenues un peu que je peux faire ou pas avant. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, en tout cas j'ai été trop contente de faire ça avec vous, ça m'a motivée en plus. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un like si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos de genre, parce que les vidéos tri ce n'est pas fini. Et en tout cas je vous remercie encore une fois d'avoir regardé la vidéo jusque là. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.